Yos les combattants, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Combat contre un abonné. Vous découvrez la chaîne, je vous rappelle le concept. Un abonné vient partager 2 combats. Un dans sa discipline de prédilection et un en combat libre, règle de MMA. Vous êtes tous les bienvenus pour venir participer. Il suffit de m'envoyer un message sur mon Instagram. On perd pas plus de temps, aujourd'hui on a un invité très spécial. On passe à la présentation du combattant du jour. Poids et d'où tu viens. Ok, d'accord. Ça marche? Je te dis top. Vas-y, quand tu veux. Alors bonjour à tous, je m'appelle Samy, j'ai 27 ans, je viens de la région parisienne. Et attends, je fais l'affaire, je suis petit. Alors bonjour, je m'appelle Samy, j'ai 27 ans. Putain, attends. Attends, vas-y, tranquille, prends tout le temps. Vas-y, c'est bon. Quand tu veux. Bonjour à tous, je m'appelle Samy, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne, je fais 1m90 pour 84 kg. Parfait. Putain, 1m4, putain, c'est 90 kg pour 1m84. Let's go quand tu veux. Prise 51. Alors bonjour à tous, je m'appelle Samy, je viens de la région parisienne, j'ai 27 ans, je fais 90 kg pour 1m84. Pour ma pratique martiale, j'ai fait 5 ans de judo, 2 ans de boxe thaï et de grappling, 2 ans de MMA, et sinon après je me suis entraîné un petit peu partout, dans toutes les disciplines possibles, donc on va dire que j'ai pas vraiment de point fort, je suis moyen partout. Bienvenue à toi Samy. Merci. Du coup, quelle discipline choisis-tu pour ton premier combat? Kickboxing. Ok, super. Quelle intensité? Je te rappelle, sparring léger, donc à la touche, soutenu entre 40 et 70%. Combat à mort, on se fracasse. Tu choisis. Non, sparring soutenu, ouais. Let's go. Deuxième sparring en MMA, on est parti. Allez. C'est parti. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, en exclusivité, pour faire les commentaires de ce combat, Warriors, this is Sparta! Ok, let's go. Ok, ça jab, je vois, il lève un peu ses jambes. Il y a du rythme, il y a du rythme. Ok, donc toujours début de fight, je jab, je bouge, j'essaie de voir de quoi il est capable. Il me saisit sur le middle, il m'envoie au sol, ça passe tranquille. Bon, il est costaud notre gaillard là. Samy là, il est costaud, hein. 90 kg. On sent qu'il y a de la force derrière, il y a de la force. Ok, donc là, petit souci avec les protèges tibia, on fait passer. Et on reprend, c'est parti. Ok, j'essaie de cadrer, voir pourquoi il est capable. Je passe par-dessus avec la gauche et il me ressaisit le pied. Ok, il aime bien saisir les yeux sur le coup apparemment. C'est le problème avec les middle, hein. Si vous faites des middle, soit ça se voit pas et ils sont hyper rapides, soit ça va se faire attraper. Ok, les jabs au corps ça passe. Là-dessus ça passe, là ça rentre. Là on a un bel échange et là ça rentre clairement. Attendez, je vais le remettre au ralenti, on va voir ce que ça donne au ralenti. Ouais, donc lui il a un crochet beaucoup trop large quand même qui est bien ouvert. Alors que j'ai un clean shot. Ok. Ok, on change de protège tibia là, ceux-là je les ai trop utilisés. Et on va repartir. Allez, let's go. Donc j'aime bien chercher en fait ce crochet très large sur la gauche. Ok, donc directement là les middle, faut comprendre que ça passe pas avec lui. Il adore trop choper les pieds. Faut que j'arrête les middle, clairement. Ok, coup de pied marteau, ça rentre. Les retournés, ils passent tous à côté pour l'instant. Tous. Sur le crochet large du gauche, je vois que tous mes coups ils passent au-dessus. Ça, je l'ai remarqué à chaque fois. Tous mes coups crochet gauche, ils passaient au-dessus du sien. Et c'était hyper intéressant là-dessus. Donc, j'ai pas hésité. J'en ai envoyé un maximum là-dessus, des comme ça. Et là, ok. Alors là, il force sur la balayette. Et là, attention à ne pas se fixer sur un objectif. C'est-à-dire que là, il a vu que j'avais perdu l'équilibre. Il a voulu à tout prix le prendre. Sauf qu'il y a ma main droite qui est venu directement chercher au niveau du menton. Et là, clairement, ça a fait mouche. Je vous le remets, boum. Et il se l'est prise vraiment, je crois, en plein dedans. Alors, j'ai failli reperdre l'équilibre. Bon, faut savoir qu'il m'a fait tomber au moins 4 fois là, déjà. Donc,
l'équilibre, au bout d'un moment, je commence à le prendre. Je commence à faire gaffe. Ok, donc là, le middle, il rentre. Je pars avec les deux mains, donc ça c'est réflexe de MMA, et je prépare quand même un coup de genou qui n'est pas sorti. Et là, super bel enchaînement. Là, j'ai vraiment kiffé ce que j'ai fait. Donc je cadre, je passe le crochet large, je viens chercher le corps, je pique au corps. Alors ce coup de pied là au corps, il fait hyper mal. En fait, j'ai tourné avec un mec qui me l'a fait 3-4 fois et je pouvais plus bouger. Maintenant, j'essaie tout le temps de le faire. On pique en bas des abdominaux avec le bol du pied, orteil relevé. C'est vraiment hyper karaté, ça fait hyper mal. Et en plus, ça habitue l'adversaire à venir saisir le corps. Et là, vu que j'ai mis un jab au corps, un pic au corps, je viens chercher le high kick. Et malheureusement, j'ai oublié de passer par-dessus. Donc c'est pas rentré, il a bien bloqué. Le crochet du gauche qui repasse par-dessus. Et oui, il bloque bien, il essaye de venir reprendre le balayage, mais il m'a trop fait de fois tomber en fait. Il m'a tellement fait de fois tomber que là, au bout d'un moment, je fais attention. À l'intérieur, ça passe. Et je re-rentre au foie sur un middle. Bon, là, j'aurais pas dû envoyer un middle, clairement. Ça jab. Et là, alors, je re-rentre ce fameux crochet gauche par-dessus. Sauf que là, il a le petit geste technique. Putain, il aime envoyer au sol, Samy. Bien joué, bien joué. Il me chope à l'arrière de la cheville avec le pied. Et putain, et pourtant là, à ce moment-là du fight, je me suis dit, je tombe plus. Et il arrive à me refaire tomber là-dessus. Donc, bien joué, Samy. Bien joué. Ok, il essaie encore de me faire tomber, mais il en a abusé. Il en a trop abusé, donc du coup, je commence vraiment à faire attention. Et terminé. Bien joué, Samy. Donc là, les forces de Samy, clairement, il l'envoie au sol, il n'hésite pas, il est costaud. Il m'a chopé pas mal de middle. Et pas mal, hein, pas mal. En fait, c'est un bagarreur. Hein. C'est un bagarreur, c'est-à-dire qu'il rentre dedans. Il a pas peur. Il a pas du tout peur. Je pense que sa plus grande force à Samy, c'est qu'il a aucune peur. Deuxième sparring, MMA. Let's go. Ok, il vient directement chercher la single leg. Ça, c'est pas mal. Alors du coup, je prends direct ma prise de guillotine très forte. Et là, mon objectif, en fait, c'est de ne pas laisser passer la garde. Donc, j'essaye de bien garder mes pieds à l'extérieur. Et ça passe, c'est parfait. Donc là, j'ai une guillotine qui est quand même bien serrée. Et je la remonte. En fait, j'essaye de bien remonter mes pieds en haut pour pouvoir ponter ensuite au maximum. Et pour pouvoir vraiment, tu vois, arracher au niveau du cou. Et on est pas mal. Et là, Samy, c'est la première fois que ça m'arrive. Et c'est vraiment une très bonne expérience. C'est qu'en faisant la guillotine là sur la fin, donc moi je sentais que ma prise était très forte. Et j'entends comme un bruit d'étouffement, comme un... Et là du coup, des fois quand on perd connaissance, il arrive qu'on parte un peu comme ça, qu'on fait des... Et ça arrive vraiment. Et pour le coup, ce n'est pas arrivé. Donc là c'était un sparring. Tout est cool, il n'y a aucun souci. Là, je lâche prise, on continue. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais c'est un super bon avertissement en compétition. Attention à ne pas lâcher vos prises trop tôt. C'est-à-dire que si vous sentez que le mec est endormi et qu'il perd connaissance, c'est à l'arbitre de relever. Ce n'est pas à vous de terminer le combat, c'est à l'arbitre. Donc quoi qu'il arrive, laissez faire l'arbitre. La santé de votre adversaire, malheureusement, est-ce qu'elle vous regarde, est-ce qu'elle vous regarde pas? Là, en sparring, bien sûr, c'est une interdiction de se blesser. Maintenant, donnez-moi votre avis, tiens, en commentaire. Imaginez que vous êtes en combat, vous tenez en soumission votre adversaire, vous la sentez très serrée et vous sentez que votre adversaire ne veut pas taper, mais que ça va casser ou bien que vous l'avez déjà étranglé. Est-ce que vous lâchez prise ou est-ce que vous attendez que l'arbitre vienne arrêter le combat? C'est un débat. Honnêtement, c'est une question qui mérite de se poser. Répondez-moi en commentaire. Allez, let's go. Du coup, je lâche prise et je suis étonné en fait de le voir toujours conscient. Parce que je pensais vraiment qu'il avait perdu connaissance.
Donc là, super ground and pound de Samy. Il tape au corps, il tape en haut, bien joué. Moi, j'essaye de remonter sur la position, de passer ma jambe par-dessus pour venir chercher soit un triangle, soit une clé de bras. Et il me laisse pas passer en fait cette jambe gauche par-dessus. Donc c'est un peu chiant. Bien joué Samy. Ok, j'essaye de bien sortir les hanches. J'essaye de sortir un bras. Et là, il me part sur une clé de talon. Oh putain, ça m'a étonné. Donc Samy, c'est le premier français en bar knuckle. Donc pour moi, je me disais que ça allait être un boxeur. Et ça m'a grave étonné qu'il parte en clé de talon. Alors je me suis dit, attends, il doit pas connaître. Il doit pas connaître la technique. Donc vas-y, je vais pas taper. Je vais gérer ça. Impossible qu'ils connaissent. J'essaye de relâcher la prise au niveau du pied. Donc là, je le fais libérer là facilement. Et là, il me la prend, la clé de talon. Il me la prend comme il faut. Et putain, mon genou, il claque. C'est pas que j'entends un gros poc et une grosse douleur dans le genou. Donc là, clairement, accident de sparring basique. Et attention à vous en sparring. Clé de genou, clé de talon, clé de cheville. Faut taper hyper vite. Là, c'est une erreur que j'ai fait. J'ai pas tapé. Et je m'en veux encore aujourd'hui parce que j'ai encore le genou fragile de justement cet accident. Oui, ok. Il tient la distance. Il rentre directement au corps à corps. Donc vous voyez, Samy, il a pas peur de rentrer en fait. Et là, j'ai le clinch. J'ai les deux bras en dessous. Donc c'est moi qui ai le contrôle. Dès que vous avez les bras en dessous des siens, vous avez le contrôle. Et là, j'en profite. J'envoie les genoux au maximum. J'envoie un maximum de genoux là-dessus. J'essaye de venir prendre la single leg, mais je vous rappelle qu'il est costaud notre gaillard là. 90 kg et c'est de la force. Il est vraiment, vraiment costaud. Il a de la force, je rentre un genou. Et là, je peux venir même chercher un genou tête. Putain, ça c'est pareil. C'est un gars en sparring qui me l'avait montré. Du coup, je le fais tout le temps maintenant. Et là, il a repris le contrôle fort parce que c'est lui qui est en dessous de mes bras. Et maintenant qu'il a ce contrôle fort, magnifique takedown, magnifique. Il a les deux bras en dessous en fait, donc il peut venir chercher ce takedown, super bien joué de la part Samy, vraiment magnifique ce takedown. Il est sur le côté, donc il a le contrôle, il a un ground and pound. Ok, là c'est la merde, il faudrait que je sorte de là, j'essaye de sortir, mais il contrôle encore, il met son poids du corps dessus, super bon contrôle. Et terminé. Ok, super bon, super bien joué. Bien joué à toi Samy, bien joué, bien joué. Donc des gros takedowns. Franchement, si j'ai un truc à retenir de Samy, c'est que c'est un mec qui te rentre dedans. Il a pas peur, il a pas peur. Il vient pour se battre, il vient pour se battre. Et du coup, ça le rejoint un peu dans cette histoire de bar knuckle, que ce soit le premier français à avoir été faire du bar knuckle à l'étranger. C'est que c'est un mec qui est très très brave. Vraiment... Il rentre sur toi, il te rentre sur toi et de manière efficace. Attention, je dis, il te rentre vraiment dessus en sachant ce qu'il fait. Et ça, c'est hyper intéressant. Clairement, c'est un mec qui a un gros mental et j'espère pour lui qu'il va continuer les sports de combat, qu'il va s'y mettre encore plus sérieusement et qu'il va tout donner là-dedans parce que je pense qu'il peut faire son petit bout de chemin là-dedans. Je lui souhaite vraiment le meilleur. Super bon échange. Merci à toi Samy d'être venu participer. Merci à toi de m'avoir invité. Deux bons super rounds. Merci. Un grappling secret. Il était top, top, top. Je vous laisse analyser en commentaire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quoi qu'il arrive, laissez-nous un commentaire pour le référencement de la chaîne. Pensez au like si cette vidéo vous a plu. Important, votre travail. 2 clics. Samy, il a une chaîne YouTube. C'était un des premiers combattants de bar knuckle français. Il a vraiment eu un courage immense. N'hésitez pas, je vais vous mettre la vidéo complète en description. En plus de sa chaîne YouTube, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Samy, si tu veux donner un mot aux abonnés. Déjà, merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Je suis ta chaîne depuis un petit peu les débuts. Avec plaisir. C'est un vrai passionné. Ça demande beaucoup de travail de s'entraîner, faire les vidéos en même temps, c'est son activité professionnelle. Donc ça mérite un peu de soutien. Merci à toi. Je te remercie encore. Parle-nous un peu de ta chaîne YouTube. Alors moi, à la base, mon concept, c'est d'aller dans des pays et de faire des combats qui sont propres, des combats dans des disciplines qui sont propres à ces pays. Et voilà, tout simplement. Okay. N'hésitez pas, suivez-le sur sa chaîne YouTube. Donnez-nous de la force, pensez au like, un commentaire, soit pour votre analyse,
soit juste pour le référencement, 2 petites mains, 1 point, ce que vous voulez. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Hausse les combattants. Merci beaucoup. Allez, un de fait. Les gars. Dommage, c'est bon.